Moi, c'est Bertin Mastaki. Je suis petit chanteur et je suis aussi le secrétaire du chœur et en même temps le commissaire au compte. Et moi, c'est Augustin Liakoudeni. Je suis le vice-directeur chargé de l'administration et en même temps le directeur de discipline. Mais également, je suis le cordon du comité du préparatif du 25e anniversaire. Merci. On m'appelle Sadiki Banzira Fidèle, le directeur du chœur des petits chanteurs Saint-Pierre de la Paroisse Saint-Esprit. Eh bien, le chœur Saint-Pierre de la Paroisse Saint-Esprit a vu le jour en 1998 avec l'initiative du directeur Sadiki Fidèle et de Karungu Félicien. À cette époque, le chœur s'appelait Enfants de Saint-Pierre. Ce n'est que vers les années 2002 que le chœur a changé l'appellation au chœur des petits chanteurs. Et par l'initiative de l'ancien directeur Aimé Dunji et le directeur doyen aussi, Maître Marcelin Mouchoko. Par là, je vais commencer par donner les différents aspects, mais par la suite, le directeur pourra aussi me compléter. En fait, le terme ou bien l'appellation directeur découle de la maniganterie des petits chanteurs. Cette appellation est bien sûr prévue dans le statut des petits chanteurs. Dans le statut international des petits chanteurs, il est prévu que le responsable, le chargé de prendre des décisions d'un chœur, d'une chorale, au sein de la maniganterie des petits chanteurs, doit nécessairement être appelé directeur. Et voilà, c'est par là que découle, c'est là la source même la source de l'appellation du directeur. Je ne sais pas, le directeur pourra me compléter sur cet aspect. Normalement, un directeur de petits chanteurs, c'est bien lui le responsable. En d'autres termes, dans des grandes chorales, le directeur est comparé comme le responsable ou bien le président de la chorale. Mais chez nous, chez les petits chanteurs, on m'appelle directeur. Et mon président maintenant, c'est le président maintenant du comité des parents. Et le comité des parents est représenté par un président. Et ce président aussi coordonne les activités des parents. La motivation de créer le groupe des petits chanteurs au sein de la paroisse, c'était seulement pour encadrer la jeunesse, c'est-à-dire les enfants aussi qui voulaient chanter, c'est-à-dire les amener à chanter aussi la paix de Dieu. Et dans cette optique aussi, il y a aussi l'éducation, parce que chez nous, nous avons des principes et des missions. Donc il y a l'éducation, il y a la spiritualité, il y a beaucoup de choses là. Voilà, peut-être aussi dans les cadres pour compléter les directeurs, parmi aussi les missions, en tout cas qui ont animé la création du chœur au sein de la paroisse, c'est aussi l'encadrement des jeunes. Parce que le mouvement des petits chanteurs a toujours une mission aussi, parmi ces missions régaliennes, notamment c'est de l'encadrement de la jeunesse. Parce qu'il s'est fait remarquer que dans la jeunesse, il y a des jeunes qui ont des talents. Alors, voilà pourquoi la plupart des fois, lorsqu'il y a création d'un chœur, c'est aussi parmi le but, c'est aussi parmi les objectifs visés l'encadrement des jeunes. Dans notre chœur, nous avons déjà organisé 3 albums de chants, dont nous avons 3 audiovisuels, et seulement un audio. En plus de cela, nous avons déjà réalisé aussi des concerts dans de grandes salles polyvalentes de la ville de Goma, notamment le collège Mwanga, aussi Cap Kivu, et autres salles. Merci beaucoup. Sur le plan spirituel, au début d'abord, nous apportons plusieurs éléments sur tous les aspects dans la vie spirituelle des enfants dont nous encadrons.
D'abord, la première des choses, comme on l'a toujours dit, qui chante bien prie des fois, nous veillons toujours à cet aspect. Nous veillons également à apprendre aux enfants, la plupart des fois, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à prier, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à orienter leur prière, mais également à avoir les soucis et les goûts de savoir comment faire ou bien comment énoncer une prière. À part cela, apprendre aux enfants la prière, nous organisons également certaines activités à caractère spirituel, notamment des récollections, mais également nous étions en train de préparer d'organiser une retraite. Nous organisons des retraites dans lesquelles nous apprenons aussi aux enfants l'idée, l'organisation et surtout certains aspects de la vie en société, l'avantage de la prière dans la société, mais également l'avantage de la prière dans la vie d'un chrétien. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer d'ajouter un tout petit peu, mais quand même, les collègues a bien expliqué notre mission et ce que nous apportons surtout dans le cadre spirituel auprès des enfants. En fait, comme vous l'avez bien écouté, c'est un mouvement d'action catholique et c'est un mouvement international. Souvent, nous disons que notre mouvement, c'est une école de vie. Nous aidons les enfants non seulement et dans les cadres spirituels, mais aussi nous leur aidons aussi comment vivre dans la vie quotidienne. Et comme l'a dit mon confrère ici, nous organisons beaucoup des activités spirituelles. Surtout, nous aidons l'enfant comment grandir. Il doit comprendre que, comme étant chrétien, il y a des aspects qu'il doit normalement vivre. Il doit grandir en connaissant qu'en tant qu'un enfant spirituel, il doit normalement vivre l'apostolat. Il doit exercer quelques activités dans le cadre social. Disons, par exemple, nous organisons souvent des apostolats. S'il y a quand même l'un de nous qui est malade, nous invitons et nous apprenons surtout les enfants comment il doit agir, comment il doit intervenir. Et cela, nous considérons que c'est un acte qui est vraiment nécessaire et que nous devons beaucoup plus insister sur ça parce que quand l'enfant grandit, il doit grandir en sachant qu'il chante. Bien sûr qu'on dit que chanter, c'est prier des fois. Mais ce n'est pas seulement chanter, mais aussi il doit aussi manifester ça dans la façon de vivre, dans sa façon de vivre avec les autres, dans la famille, avec les voisins aussi. Normalement, le mouvement pour cantores, qu'on appelle Petit Chanteur, fut créé par Monseigneur Maillet en France. C'est-à-dire, lui, il a appelé les enfants âgés de 8 à 14 ans avec comme but de chanter la paix de Dieu. Alors, raison pour laquelle on nous appelle les petits chanteurs, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y a quand même de petits enfants dans ces groupes, c'est pourquoi on l'appelle un mouvement de petits chanteurs. Et aussi, si on a grandi, et si vraiment on est convaincu de l'idéologie des petits chanteurs, là on peut rester et continuer à chanter. Je vais essayer un peu d'ajouter parce qu'on nous a posé pourquoi. Parce que nous sommes des grandes personnes alors que le chœur est appelé le chœur des petits chanteurs. C'est un mouvement des enfants. Alors que parmi nous, il y a des grandes personnes. Alors, dès le début, nous devons savoir que, comme l'a dit le directeur, quand on a créé le mouvement, c'était normalement l'objectif d'apprendre les enfants comment chanter la paix de Dieu dans le monde, comment évangéliser le monde entier à travers les enfants. Mais on ne considère pas seulement les enfants, on considère la façon. Dire enfant ne veut pas dire qu'on voit l'âge, mais on voit les comportements. On voit comment on se comporte. On peut être grande personne, mais quand on s'accepte qu'on est enfant, là on est appelé petit chanteur. Parce que nous ne sommes pas seulement appelés à chanter, mais nous sommes aussi appelés à vivre nos comportements. Nous devons être humbles.
Donc, c'est ça, c'est que je peux dire que la façon de nous appeler petits chanteurs, ça reflète aussi notre facilité, notre humilité devant le monde et devant toute personne qui nous observe. Seigneur Jésus, tu nous as dit. Seigneur Jésus, tu nous as dit. Je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Accordez-nous, Seigneur, de bien t'aimer. Que toute notre vie te rende grâce. Que nos chants révèlent ta présence. Ta tendresse inépuisable pour les hommes. Comme un groupe qui se respecte, nous avons aussi nos projets aussi. Nous comptons vraiment avoir un bus pour le transport, parce que nous avons des problèmes de transport. Nous avons les enfants qui viennent à une longue distance. Alors, nous comptons vraiment réaliser ce projet d'avoir un bus. Il a quand même dû, parmi le premier des grands projets dont nous avons au sein de la chorale, mais également dans le cadre de le compléter, nous avons également en tant que chorale, nous avons besoin aussi d'avoir tout un orchestre. Parce que la plupart des fois, il nous arrive d'avoir besoin de tels instruments, mais vu la difficulté d'accessibilité à cet instrument, on a du mal à s'en acquérir. Voilà pourquoi nous avons aussi parmi nos futurs projets, nous comptons aussi un jour avoir tout un orchestre, c'est-à-dire tout un ensemble des instruments uniquement au nom de la chorale. Mais c'est là aussi, on aimerait aussi peut-être un jour avoir une école de musique pour l'encadrement et la formation sur le plan musical de nos enfants, sur le plan artistique. À part l'aspect aussi musical, nous aimerions aussi avoir un jour que les chœurs puissent être dépendants presque sur tous les aspects, parce qu'actuellement, comme vous le savez, le chœur, c'est un chœur qui est constitué des enfants et normalement sous la responsabilité des parents. Mais un jour, peut-être dans l'avenir, on aimerait peut-être sur l'aspect financier, que le chœur puisse être aussi capable de se prendre en charge pour certaines charges qui pourront se présenter. Et concernant nos projets, je peux dire que d'autres projets, il y en a beaucoup. Normalement, vous allez, avec l'organisation que nous faisons, nous pensons améliorer. Parce que vous avez écouté qu'il y a des albums que nous avons déjà réalisés. Alors, nous pensons comment encore aller au studio, nous reproduire encore pour que nous puissions voir comment, comme l'a dit mon collègue ici, nous cherchons comment être indépendants, surtout sur les points financiers, être indépendants. Et c'est à travers la création de nous produire, c'est là que nous serions quand même, nous pouvons nous dire que nous sommes au moins à 50% indépendants sur les points financiers. Alors, nous pensons comment encore organiser, créer des albums. C'est ce que j'ai pour ajouter. Merci. Nous voulons fêter 25 ans d'existence. On avait commencé à fêter bien longtemps. Nous avons fêté même 20 ans. Mais spécialité pour ce 25 ans d'existence, au moins d'enregistrer 25 ans, c'est-à-dire une génération. Vous voyez que ce n'est pas quand même une fête comme d'autres, parce que être là, avoir fait une génération, en tout cas c'est par la grâce divine. C'est pourquoi nous voulons en tout cas fêter ça correctement. Voilà, toujours sur cet aspect dans le cadre de compléter mon directeur, je dirais aussi également 25 ans d'existence, en tout cas, ce n'est pas des jours.
Ce n'est pas en tout cas des jours. Pendant les 25 années d'existence, en tout cas, il y a eu des hauts et des bas. Voilà pourquoi, si aujourd'hui les Caire arrivent à totaliser les 25 années d'existence, il y a eu certaines personnes qui ont eu à passer dans le Caire et qui aujourd'hui sont devenus des responsables. Il y a d'autres qui se sont déplacés et qui sont ailleurs, mais qui ont passé dans le Caire, ont pu laisser quelque chose, quelques traces au sein du Caire, et dont aujourd'hui les Caire restent toujours reconnaissables, mais connaissables à leur égard. Voilà pourquoi la célébration des 25 années d'existence du Caire, en tout cas, vaut son pesant d'or. Tout simplement parce qu'on suppose au moins un enfant, un garçon, une fille de 25 ans, c'est déjà une personne mature. Il peut déjà organiser sa vie. Alors c'est quelque chose qui se doit, qui a son mérite d'être en tout cas célébré. Parce qu'on suppose que le chœur, la chorale, les groupes a grandi quand même et il a pris une certaine maturité. Alors sur cet aspect, j'aimerais juste présenter d'abord les deux aspects qui présentent en tout cas le préparatif de notre 25e anniversaire. Comme nous le savons tous, c'est notre année jubilaire. Alors, la célébration de notre 25 années d'existence, de nos 25 ans d'existence ne se limite pas uniquement le 27, mais il s'étend également jusqu'au courant de la fin de l'année, mais également au courant de l'année prochaine. Alors, actuellement, à l'étape où nous en sommes, nous sommes d'abord à ce qu'on appelle la préparation, la célébration proche, c'est-à-dire l'élaboration, le déroulement de la récollection, l'organisation de la récollection pour nous préparer à la célébration du 27. Mais également, sur le plan aussi des préparatifs du jubilaire, nous comptons aussi organiser dans un futur proche un concert maintenant. Un concert qui va matérialiser le 25 ans d'existence de notre Caire. Mais également, à part cela, nous comptons organiser tout simplement, tout juste après donc, le déroulement et la célébration, nous comptons aussi organiser un apostolat, c'est-à-dire partager avec les personnes vulnérables dans le cadre aussi de se rapprocher et d'enseigner aussi les enfants la charité dans la famille. Voilà. Ce sont quand même les trois grands projets qui sont, c'est-à-dire l'organisation et le déroulement du 25e anniversaire, l'apostolat qui suivra le déroulement du 25e anniversaire et par la suite, je dirais, le concert qui viendra maintenant clore l'année jubilaire. Dans la célébration de notre 25e anniversaire dont nous sommes en train de préparer, il y aura aussi une activité qui est une activité quotidienne, régulière, qui s'effectue dans les chœurs des petits chanteurs. Cette activité-là, ça s'appelle la prise d'aube. La prise d'aube, c'est une cérémonie dans laquelle le petit chanteur présente leur vœux au Seigneur, c'est-à-dire il se confie pour chanter la paix de Dieu dans le monde. Alors, cette activité également est prévue dans ce 25e anniversaire. Alors, la plupart des fois, on organise d'abord des catéchèses pour préparer les petits chanteurs qui feront ces engagements-là, parce que c'est un engagement qui dure selon l'organisation de tout un cœur. Mais ici, chez nous, cette catéchèse-là a déjà pris fin, parce qu'elle a commencé il y a cela des mois. Alors d'abord, dans un premier lieu, c'est cela. Mais il y a également, on organise souvent aussi des enseignements sur les cadres préparatifs pour préparer aussi sur le plan spirituel les enfants à commémorer cette journée. Mais également, toujours sur cet aspect, en termes de célébration eucharistique, par exemple, pour l'organisation et le déroulement de la récollection, qui va durer pendant 3 jours. Nous allons commencer le vendredi 18, nous irons jusqu'au samedi 19, et nous allons clôturer les dimanches 20 août avec la célébration eucharistique. C'est aussi un des aspects dont nous avons mis en ce qui concerne la célébration eucharistique pour le cas du 25e anniversaire. Mais également, après cette célébration eucharistique, il y a également la grande célébration eucharistique maintenant qui est prévue pour le dimanche 27 août, à laquelle en tout cas on compte participer avec tous les petits chanteurs du doyenné de Goma, du diocèse de Goma, accompagnés de nos parents. Et c'est là en tout cas qui sera considéré beaucoup plus comme l'organisation eucharistique la plus marquante, en tout cas la plus touchante pour le préparatif du 25e anniversaire. Peut-être aussi par la suite, après l'organisation, nous pourrons aussi se demander avec la commission spiritualité l'organisation d'une messe. Après le déroulement de la grande activité du 27, on pourra maintenant demander une messe d'action de grâce. Et
tout cela dépendra toujours de l'organisation et de la provision dont nous serons en train de faire au sein du cœur. Au niveau de la paroisse, nous avons celui qui est chargé de l'accompagnement spirituel, l'aumônier de chorale. Et nous avons aussi nos parents qui nous accompagnent dans chaque activité réalisée. Et au niveau du diocèse, nous avons l'aumônier diocésain, Abbé Jacques Letakamba. Donc il se charge de l'accompagnement spirituel. Jusqu'à présent, en tout cas, nous trouvons toujours les terrains d'attente avec la paroisse. La plupart des fois, lorsque nous présentons nos doléances, lorsque nous leur présentons en tout cas nos difficultés, en tout cas, ils nous reçoivent et ils écoutent nos doléances. Et la plupart des fois, ils nous orientent et ou bien soit, ils nous aident à décanter le problème ou bien la situation à laquelle nous nous heurtons. Peut-être à titre d'illustration, on avait difficulté à pouvoir trouver le lieu pour effectuer nos séances de répétition, mais lorsque nous nous sommes entretenus avec notre aumônier de musique, il nous a quand même donné un endroit où pouvoir le faire provisoirement, tout en continuant à effectuer des démarches pour nous trouver un lieu auquel nous commencerons à faire d'une manière régulière nos répétitions. Mais à part cela, dans le cadre aussi de l'organisation des préparatifs de notre 25e anniversaire, il y a eu certaines questions certains obstacles auxquels on était heurtés. On était en tout cas obligé la plupart des fois de se tourner vers eux et ils nous orientaient toujours. Voilà pourquoi jusqu'à présent, en tout cas, je pense vraiment que nous sommes là, nous travaillons en complémentarité, ils nous aident et en tout cas, il n'y a pas encore eu de désagréments sur cet aspect-là. Concernant l'adhésion des enfants, nous, en tout cas, nous recrutons les enfants âgés de 6 ans, de 6 à 15 ans. Alors, la condition peut-être, nous insistons beaucoup, que l'enfant puisse avoir le baptême, et que l'enfant soit aussi chrétien, avec une bonne moralité. Bon, en tout cas, nous ne faisons que remercier l'organisation Lumière de Christ parce qu'elle vient de nous montrer vraiment qu'elle a vraiment une bonne organisation. Et aussi, en tout cas, nous sommes là seulement pour féliciter aussi cette organisation parce que parfois, nous faisons les activités, mais nous ne parvenons pas vraiment à trouver une organisation qui peut venir aussi voir comment est-ce que nous réalisons nos activités. En tout cas, coup de chapeau à la lumière de Christ. Voilà, peut-être aussi en termes de mots de fin. La première des choses, en tout cas, j'allais beaucoup plus surtout remercier en tout cas la chaîne Lumière du Christ. En tout cas, c'est un pas, c'est un acte en tout cas qui nous touche beaucoup. Alors, je ne manquerai pas à remercier aussi nos parents, dont jusque-là continuent toujours à nous soutenir et à nous accompagner, surtout d'une manière particulière dans le préparatif de notre 25e anniversaire. En tout cas, nous disons merci beaucoup. Nous ne manquerons pas aussi de dire merci à tous les petits chanteurs avec qui nous sommes là, qui jusque-là, en tout cas, ils sont attentifs, ils sont calmes. En tout cas, merci beaucoup pour cela. Et merci beaucoup pour votre activité et votre souplesse durant le préparatif. Nous vous encourageons et nous vous demandons en tout cas courage toujours pour notre cœur. Soyons prêts à tout. Soyons les petits chanteurs à temps et à contre-temps. Voilà, merci beaucoup. Dire merci pour cette organisation. Et ce que nous pouvons aussi demander de votre part, c'est toujours nous soutenir parce que l'activité continue. Nous sommes dans les préparatifs et ce que nous pouvons encore vous demander, c'est de nous soutenir et appeler tous les parents qui ne cessent pas de nous accompagner, de toujours nous accompagner parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Nous sommes encore au chemin et nous voudrons que tous les parents qui nous ont tenu la main dès le début, qui ne cessent pas de continuer à nous soutenir, vraiment, nous demandons surtout le soutien moral, spirituel et financier. Et nous rappelons encore aux parents qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants dans le cœur
d'envoyer les enfants, parce que nous sommes là pour encadrer les enfants d'une manière spirituelle, morale, donc pour que les enfants puissent grandir avec une bonne moralité. Merci beaucoup.